Et nous sommes de retour à la coloc en présence de l'Électrocote et de Rulio. Comment est-ce que vous allez ? Mais bien et vous ? Très super bien. bien aussi. Bah, bien. c'est parfait. Moi j'avoue je suis un petit peu malade, je vais essayer de pas trop tousser dans le micro mais je vais Si tu tousses, sur le côté. hop, sur le téco. ouais. Du coup, nous t'écoutons. Alors, bien le bonjour. Donc nous sommes... Ne fais pas tomber la caméra. C'est peut-être mieux. Non mais t'inquiète, j'ai des questions et tout. Pas oui, besoin de- mais... je pensais qu'il fallait que je fasse un speech. Vous pouvez vous présenter si Ah, vous bah, voulez. allez-y. Mais c'était justement ma première question. Qui êtes-vous ? Ah, bah parfait justement. Donc bien le bonsoir. Nous sommes l'Électrocote. On a un cote à projet qui sensibilise sur le recyclage, la réutilisation de l'électronique ainsi que la transition écologique à ce niveau-là. Voilà, du coup on a plein d'activités pour ça, plein de conférences, plein de trucs trop cool. Très bien. Alors, c'est quoi votre prochain event ? Alors, prochain event, pour l'instant on a un concours de récolte d'appareils électroniques. Donc, alors, imaginons tu as des GSM chez toi qui traînent, qui servent plus à rien, ou plein de trucs qui juste Dans ont Samsung débarrassé. Galaxy Young de 2012 par exemple. Par exemple. Ok. Par exemple, un Wiko parce que c'est nul. Voilà, ce genre de trucs. Tu nous les passes, tu nous les donnes. Tu peux même, avec tes amis, nous les donner. Et en fait, tu gagnes des points. Et c'est pour ça que je disais que tu peux faire ça avec tes amis. Plus tu gagnes de points, plus tu as de chances de gagner des prix. Donc, en gros, tu donnes tes trucs qui servent plus à rien et tu as des prix en échange. Donc voilà. Les prix, évidemment, on va pas encore dire ce que c'est. C'est un concours, hein, donc évidemment, plus vous rapportez d'objets, plus vous aurez de points. Et du coup, les meilleurs auront des prix. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde, évidemment, en fonction des gens. Donc voilà. Chauffez-vous à ramener vos vieux téléphones qui traînent dans les tiroirs pour peut-être gagner des petits prix. Et une fois que vous les récoltez, du coup, vous en faites quoi ? Finalement, en fait, on les garde Dans un autre tiroir. Dans un autre tiroir. C'est le mot juste, En fait, on est juste bien collectionné, hein, vraiment. C'est surtout pour des pièces de récupération, hein, finalement. Donc, si effectivement vous avez un téléphone qui fonctionne plus, peut-être que l'écran marchera encore, peut-être que la carte mère fonctionnera encore, peut-être qu'il y aura un composant à l'intérieur qu'on pourra réutiliser pour quelqu'un qui aurait un téléphone cassé, qu'on pourrait déjà remplacer gratuitement. Ouais, voilà. C'est au kilo ou comment ça marche ? Si j'amène, je sais pas, une vive voiture. Oh, alors. Mais un PC contre 10 téléphones. Ouais, mais j'ai oublié de préciser. Non, mais c'est vrai, j'ai oublié de préciser. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de préciser. C'est quand même des électroniques, donc c'est genre téléphone, tablette, grippin, machine à café, à limite. Voilà, ça c'est des petits électroniques. Quoi, voilà, les petits électroniques. Genre un écran. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais genre une par voiture exemple, inutile, quoi. Voilà. un écran d'ordinateur. Il vaut bien, 10 téléphones ou c'est genre, est-ce qu'il y a des ratios ? En fait, non, on a un tableau en fonction des éléments, des objets que vous rapportez. Et en fait, à chaque fois, une correspondance de points. En fait, par exemple, vous ramenez un écran, on va dire que ça vaut 10 points. C'est un exemple. Vous ramenez un téléphone, ça vaut 5 points. Vous ramenez un ordinateur, ça vaut 100 points. Et donc, voilà, on a vraiment un Excel, en fait, avec l'objet et le petit point, quoi. Est-ce que vous êtes tombé sur des gens qui posent des questions très embêtantes mais moi j'adore parler, t'inquiète. Hein. Si t'as un téléphone qui fonctionne, il y a tout qui fonctionne, Ouais. et vous allez récupérer plein d'éléments, ou une tour qui va rapporter plus de points, mais où il y a quasiment tout acheté et que juste tu récupères une carte graphique nulle ou un... Est-ce que t'as un bon nombre de points quand même pour le PC alors que tu vas rien récupérer ? Bon. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'au moins on récupère des trucs qui, au final, on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est cool. Mais en effet, allez, on prend un PC, un GSM qui est genre full réutilisable, etc. Ça va être encore mieux parce que du coup, on peut le réutiliser, etc. Et on peut aussi le revendre dans d'autres activités dont on parlera sûrement après. Mais le PC, en effet, même si du coup, il aura peut-être une moins grosse utilité, t'auras quand même pas mal de points déjà pour l'avoir amené. T'auras déjà quand même pas mal de points. Au final, on va pouvoir quand même le réutiliser, tu vois. Donc, faut pas non plus être dans le mindset de oh là là, non, mais le truc est trop pété, je vais pas le ramener, je vais avoir des points de merde. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment récolter des trucs, genre que ce soit cassé ou encore fonctionnel, ramener des trucs vraiment. Pas de voiture, par contre. Ouais. Ça, c'est Dommage. ouais, non, Est-ce qu'une Tesla, du coup ? Alors, Ça peut se négocier. alors, seulement si elle est en état de marche, avec l'assurance, oui. Ça vous pourrez Franchement, nous n'hésite donner. pas, on a une Tesla, on dit pas non. Ouais. Non, mais en vrai, dans d'autres activités qu'on a eues, on a déjà eu des questions en mode. Genre, des lave-vaisselle. On est en mode. Peut-être pas.
C'est pas très utile, quoi. bof. Hein. La carte graphique marche bof sur la vaisselle. Oh putain, gommer une carte graphique sur un lave-vaisselle, on a déjà fait ça. Le fameux jouer sur un toaster. Ah, là, c'est sûr. Du coup, si vous avez quoi d'autre comme activité Alors, on a également, du coup, tous les mercredis, le Repair Café au Maquilab. Donc, le Repair Café, donc vous apportez en fait vos objets électroniques, encore une fois, qui ne fonctionnent plus. Par exemple, vous avez pété votre téléphone à la soirée d'hier soir parce que vous avez peut-être un petit peu trop bu. Bah, vous ramenez votre téléphone, on vous dit les pièces à racheter, vous les commandez, vous revenez avec vos pièces et on vous remplace ça devant vous. Ce genre d'accident, c'est vraiment 50% des gens qui viennent avec pour leur téléphone. Pour un téléphone cassé ou bien l'ordi qui ne fonctionne plus. Voilà. Enfin voilà quoi. Et n'hésitez surtout pas à venir parce que ça peut être ou bien PC aussi au niveau. On s'occupe un petit peu au niveau software, genre si ton PC a vraiment des gros problèmes. Mais principalement, c'est électronique quoi. Ouais, moi ça fait 3 semaines que je dois venir, mais à chaque fois je suis en émission, donc je peux pas. La semaine prochaine, je suis pas en émission, je pourrais venir. Ouais, j'ai mon PC, je vais vous envoyer un message il doit être réparé. Vous allez être mes sauveurs, j'espère. Eh ben, on voilà, peut voir super. ça après, mon gars. Parfait, let's go. Comment est-ce que vous apprenez à réparer des choses Alors je vais peut-être parler pour ça parce que je suis nouveau. Vas-y. Et Charles, lui ici, c'est déjà un peu des trucs. Moi, je suis arrivé, j'avais genre pas beaucoup de connaissances en électronique. Moi, j'avais beaucoup plus de connaissances au niveau software, donc au niveau informatique. Enfin, je suis en sciences informatiques, donc quelque part, ça tient la route. Et en fait, bah, on est un groupe quand même qui, genre, on partage nos connaissances de ouf, tu vois, entre nous. Et du coup, bah, les premiers Repair Café, forcément, j'étais un peu paumé. Mais du coup, bah, t'as genre Charles ici avec nous, Nico qui est un des coprésidents, etc. Bref, les anciens finalement, qui du coup m'ont appris étape par étape plein de trucs, etc. Et en fait, bah, à la fin, genre, généralement, toujours au Repair Café, quand je comprends pas un truc ou je sais pas quoi faire, bah, je sais que je peux compter sur un des anciens du code en mode comment est-ce que je fais ça, ou alors juste simplement tu t'observes ce qu'ils font, tu vois. Alors, c'est un peu une transmission en fait de savoir-faire, on regarde des autres faire et puis on essaye d'apprendre petit à petit quoi. Puis internet aussi. Hein, Ouais, finalement, ouais. Le tuto YouTube, c'est très utile. Voilà, les deux ensemble, ça fait bon ménage, franchement, ça fait très bon ménage. En vrai, j'avoue que vous demandez comment vous faites pour apprendre à réparer des trucs. Mais du coup, peut-être que les gens ils vont s'illuminer, genre waouh, il y a internet. Je pense que les gens, des fois, réalisent pas à quel point internet c'est genre insane. Bah, y a tout. Au niveau Ouais, information. y a tout. C'est vraiment, vous pouvez tout apprendre. Je sais que ça fait très genre, bah oui, mec, logique, mais genre, vraiment, vous pouvez tout apprendre. Genre, c'est trop bien, n'hésitez surtout pas. Après, apprenez pas l'électronique, venez chez nous, mais. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres gros événements qui arrivent? Alors, on a un projet actuellement avec l'UCL. Avec l'UCL, le cyclocote et le dépacote. Et du coup, nous, c'est un gros truc qui s'appelle la bonne occasion, qu'on développe depuis, je pense, un peu plus d'1 an. C'est même Ouais, avant que je te c'est dise. 1 an plus ou moins. On a commencé l'année passée au Q2, il me semble. Ouais, voilà. Et en gros, c'est un projet qui se sépare du Repair Café qu'on a. C'est en fait, tu nous donnes, tu viens à la bonne occasion, tu vois. Tu nous donnes des objets électroniques que tu n'utilises plus, qui marchent ou pas, hein, tu nous les donnes, voilà. Et nous, en fait, on va réparer une partie des électroniques qu'on peut, donc c'est genre GSM, etc. Les autres électroménagers, genre imaginons machine à café ou quoi, on les donne à une autre société qui répare ça et qui nous les renvoie, qui est une LSBL. Et ensuite, on les revend à un prix cassé, genre un prix, je pense que c'était le tiers. Ouais, c'est vraiment pas cher. Hein. On n'essaye pas de se faire du bénéfice là-dessus. Hein. C'est juste de se revendre pour en fait réutiliser, avoir une seconde vie sur les objets qu'on pourrait qualifier de cassés en fait. Hein. C'est ça, clairement. Sachant que là, du coup, je parle de la partie électrocote, mais il y a aussi la partie du départ et du cyclo. Le cyclo, il répare les vélos, en fait. Ok, je me disais bien, le cyclo, il est où dans Je me tout disais, ça ça va être des vélos électriques, Nico. Non, je sais pas s'ils réparent les vélos électriques. C'est vrai que j'en sais rien du tout. Mais en gros, Cyclo, par exemple, ils vont louer des vélos, ils vont faire plein d'autres trucs avec les vélos. Des pacotes aussi, ça c'est plus pas au niveau électronique, au niveau meubles, etc. Du coup, on peut amener à peu près tout. Oui, globalement, oui. Vraiment, je vois que tu veux toujours amener une voiture, mais non, la voiture ça marche toujours pas. Non. Je suis désolé. Sauf si c'est une Tesla encore une fois. Sauf si c'est une Tesla, mais à ce moment-là, tu l'as En état de marche. à l'électro. En état de marche. À l'électro, pas ici. Et l'assurance aussi, C'est ça. idéalement. Mais du coup, voilà, c'est vraiment en fait un système. Donc, c'est vraiment un système qu'on crée, donc qui est ce qu'on appelle une récupératech. C'est un truc qui est genre un peu partout en Europe, France, Belgique, un peu partout. Et c'est vraiment un truc pour, comment dire,
Je vais trouver mes mots. En gros, c'est un truc qui permet, au niveau de l'écologie déjà, etc., de genre pouvoir recycler, réutiliser des produits, etc. C'est aussi un petit peu dans une branche un petit peu locale, tu vois, dans le sens que voilà, t'as un meuble ou quoi, tu dois acheter une table, etc. Tu vas pas Ikea un truc qui est produit en usine 10 000 fois. Ah oui, c'est vrai. Ikea, c'est une grosse société. Mec, alors j'ai une grosse news pour toi. Ah mais non. Ouais, c'est produit en gros en usine, mec. Ah mais non. Du Ouais. coup, si j'ai un meuble chez moi, Ouais. il est possible que quelqu'un d'autre ait le même. Alors, je peux demander à mes contacts. Ouais, demande. Mais je Demande, pense, ouais, Ah. je pense. Ça me paraît trop gros quand même. Là, on part sur la question métaphysique de est-ce que ton meuble c'est le même que celui de l'autre. Mais du coup, voilà, c'est un truc genre assez cool à ce niveau-là. Du coup, c'est voilà, t'as besoin d'un meuble ou quoi, etc. Tu vas directement là, tu peux le racheter ou quoi. Ou juste, c'est un truc assez local pour favoriser la transition déjà écologique et le recyclage, la réutilisation, etc. Alors, j'espère avoir bien expliqué parce que sinon on va me taper Non, les doigts c'était sur très bien. En fait, à la c'est un prochaine peu un réunion, mélange mais- entre votre event ici qui arrive de récupération et votre event enfin vos repair café pour réparer. Vous réparez ce que vous pouvez, C'est vous ça. revendez ce que vous Ouais, pouvez pas. en gros, c'est ça, quoi. C'est ça, il y a une Et c'est en plus large aussi. C'est Ouais, ça, plus large, c'est- aussi. c'est en plus large, il y a une différente organisation derrière, parce que là pour le coup, avec la bonne occasion, du coup, on travaille du coup avec une ASBL qui s'appelle Cireo, qui sont très sympathiques, et du coup voilà, il y a quand même une plus grosse logistique derrière. Mais voilà, d'ailleurs, du coup, on a une phase test le Mais 21. c'est ça, c'est pas encore en place, ça c'est en préparation. C'est pas encore en place, mais on a une première phase test Ok. le 21 où c'est juste genre on explique un petit peu comment le projet marche, etc. On fait plein de petits trucs à côté. Je vous invite à voir. Normalement, il y a une page Instagram et je pense normalement Facebook maintenant de la bonne occasion. Si vous vous inscrivez pour venir, vous avez un verre gratuit. Argument de Très bien. malade pour boire. Et là, on aime. Et là, on aime. Non, voilà, franchement, gros projet, super beau. Vous avez dit que vous vendez à bas prix ce que vous récupérez et que Oui. vous arrivez à réparer. Du Oui. coup, on peut venir donner nos objets, mais aussi en récupérer au même event. Oui, Oui, alors je pense que c'est possible. à l'ouverture test, Oui, on peut-être aura- pas parce que Ouais, vous n'avez ouais, pas encore ouais. eu les objets, mais L'ouverture test, non, mais genre je pense, alors, pour l'instant, évidemment, il y a encore plein de trucs à voir, donc il n'y a pas de date précise sur quand ça commence, sur quand vraiment ça va commencer officiellement. Mais quand ça commencera, ouais, du coup, tu peux très bien donner des trucs et puis racheter des trucs, et en fait, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça dépend de ce que les gens donnent, tu vois. Ça peut être, je sais pas, un mec qui a donné un Samsung J5 de 2016. Ça peut être, je sais pas, une machine à café. Voilà. Les gros électroménagers, c'est mort. Mais voilà. Ok, super est-ce que intéressant. vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a parlé de toutes nos activités Je réfléchis vite fait, mais il me semble Parce qu'on a qu'on- parlé du plus gros. Café, ça, on a des conférences qui vont venir. Ouais, Ça, c'est plus plutôt, tard, ouais. c'est plutôt Q2, mais on va avoir des conférences qui vont venir. Voilà, on a. Ah oui, oui. Ah oui, un événement important. Ouais, dis ça d'abord, ouais. Ouais, on est en train de fabriquer, enfin de concevoir des batteries externes, hein, donc pour recharger des téléphones, faites avec du coup du matériel de récupération. Ah Et ouais. donc, on va vendre ces petites batteries pour vraiment pas cher. Donc, si jamais vous avez besoin d'acheter une petite batterie externe pour une randonnée, pour votre camp scout ou quoi, ben, n'hésitez pas à venir chez nous, à prendre commandes commandes vont s'ouvrir bientôt. Et, Parfait, ça. et du Je suis coup, preneur. voilà. Ah bah, super, c'est cool. Où est-ce qu'on peut passer commande? On n'a pas encore ouvert le forum, hein, parce que là, pour l'instant, on est encore en phase de développement. On a bientôt fini. Les prototypes arrivent déjà Ce que bientôt. je veux dire, c'est sur vos réseaux. Oui, Ouais. on va publier, Oui. l'event, on va mettre en story, on va être en story quand on ouvrira. Bon, ce sera des précommandes au début parce que on risque d'avoir beaucoup de gens, vu qu'il y a énormément de gens qui, en tout cas, ont l'air intéressés. Et donc, le temps qu'on imprime et qu'on fabrique les batteries, ce sera du coup pour premier arrivé, premier servi, Ok. quoi. Et donc on peut vous suivre sur les réseaux. Ah C'est oui. Jean Didier, c'est ça? Non, Jean Didier, c'est notre compte perso, mais vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram, donc Electrocote, ou bien sur notre page Facebook Electrocote aussi. Aussi un TikTok qui vient bientôt. Ouais. Et j'ai oublié de préciser pour le grand concours de récupération, parce que genre c'est bien de dire, mais genre j'ai pas dit la date limite et où est-ce que vous pouvez déposer ça. Oui, c'est mieux. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est pratique. En gros, c'est ça, on fait des petits shifts entre 13h et 14h à notre cote, donc à l'électrocote. Donc vous pouvez venir à ce moment-là déposer vos objets et tout. Et c'est jusque lundi S12, donc au 4 décembre. Ok, bien. Voilà. Et donc oui, je confirme les batteries. Et vous Franchement- n'avez pas dit ce qu'on gagne? Et Si ça, je ne et- m'abuse. Ils ont pas voulu te le dire. Ah, bien essayé, on on a- va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Je pense que c'est pas la bonne expression pour ce que je viens de dire. Je pense pas non plus. C'est pas, on avait vu que du feu, fallait pas Voilà. Mais non, ça on va pas encore dire. Et oui, les batteries, pour le coup, on a déjà beaucoup d'attentes et de commandes déjà. Mais tout ça viendra à son point sur les réseaux. Dans tous les cas, on vous tient informé. Voilà, je ne sais pas si on a besoin de parler d'autre chose. Bungananas nous dit qu'ils ne manqueront pas de vous suivre sur tous les réseaux parce que votre projet pète la classe. Eh ben, j'aime cet individu. Je t'aime beaucoup, mais merci à lui. C'est vrai que j'oublie un peu qu'on est en live sur Twitch. Finalement. Moi j'adore, je surkiffe vraiment. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, c'était très clair, merci beaucoup. Parfait. Et donc ici, je ne sais pas si vous avez suivi, donc le principe de l'émission, c'est qu'on remonte progressivement dans le temps et on arrive aux années 1960. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais les années 60, 50-60, c'est l'âge d'or de la musique électronique. Voilà, et donc ça tombe bien, vous êtes parfait dans le timing. Et donc on va s'écouter, je vais pas vous faire écouter une musique des années 50 parce que ça va commencer à être un peu vieillot, mais je vais vous faire écouter une musique électro. À votre avis, laquelle? Daft Punk. Exactement. Et laquelle de Daft Punk? Attends, alors ou bien tu vas dans le un peu rétro du Daft Non, Punk. c'est classique, hein, franchement. Classique, je dis, allez, il y a Veridisco, mais sinon je dirais One More Time. One More Time. Allez,